Shalom à tous, Baruch Hashem, on a le droit de reprendre donc la Torah Aleph du Likutei Moharan. On est dans la haute Dalet pour ceux qui ont les hautes, pour se repérer. Et donc, on a vu cette Torah où Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, premier enseignement où il nous apprend que pour être un Ish israéli, un véritable héritier de l'héritage de Yaakov Avinu, du Ham Israël, il faut s'habituer à regarder l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose, rechercher les messages d'Hachem et savoir que ces messages, ils ont un seul but. En réalité, dans tous les événements de notre vie, il y a un but, c'est de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Tout ce qui nous arrive, c'est une seule destination, nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et Rabbi Nachman il dit pour arriver à percevoir cette intelligence-là, pour arriver à voir les messages d'Hachem qu'il y a dans chaque chose, on doit presser d'abord, avant l'intelligence, avant de recevoir l'intelligence qui est comme un soleil qui irradie, il faut avoir d'abord, on a dit la malchut, la qualité de la royauté, qui va être l'humilité, qui va être la tfila, la prière, qui va être la emuna, la foi, le fait de prendre sur soi le joug de la royauté d'Hachem. Ce sont des préambules, des préalables qui vont être comme une lune qui permet de recevoir la lumière du soleil. D'accord? L'humilité qui va être nécessaire pour pouvoir recevoir cette lumière extraordinaire qui est l'intelligence divine que Kadosh Baruch Hu veut nous offrir. Et une fois qu'on a expliqué ça, on a dit qu'il y avait également une lune dans la Sitra Achara. De la même manière qu'il y a une lune dans le côté du bien, il y a une lune dans le côté du mal. Il y a une bonne humilité, il y a une mauvaise humilité. Et ça, c'est la mauvaise humilité, c'est la fausse humilité, c'est celui qui va te faire croire que tu es un bon à rien, que tu vaux rien, etc. Ça, il faut faire attention, c'est pas de la bonne humilité. D'accord? C'est une humilité du mal qui nous amène au désespoir, au découragement et qui ne nous aide pas en réalité à pouvoir comprendre les messages d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'au contraire, tu vas arriver à une conclusion qu'Hachem ne veut pas de toi, que tu es un bon à rien, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? L'essentiel du message d'Hachem qu'il y a dans chaque chose, c'est quoi? C'est qu'Hachem, il veut te rapprocher de lui. Donc, il croit en toi. Hachem, il t'aime. Hachem, il veut te rapprocher de lui. La fausse humilité, c'est quoi? C'est non, regarde, t'as tellement fauté et t'arrives pas et t'es tellement sale et puis en plus, t'es de mauvaise foi. Tu dis que tu veux réussir, mais en fait, derrière, tu refais encore la même bêtise, etc. Ça, c'est de la mauvaise humilité qu'il faut absolument chasser. Il a fait. Maintenant, on reprend à la définition donc, du Yetzer Hatov et du Yetzer Hara par rapport à ce qu'on vient de voir. Veze Bechinat Yetzer Hatov. Donc là, on est dans les mots ici en gras. Veze Bechinat Yetzer Tov Ve Yetzer Hara. Tout ce qu'on vient d'expliquer par rapport à la bonne humilité et la mauvaise humilité, c'est la dimension du bon penchant et du mauvais penchant. Pourquoi? Qui Yetzer Hatov Nikra Misken Vechacham. Donc on va voir que le bon penchant, ça va être l'humilité et le mauvais penchant, ça va être l'orgueil. D'accord? Ou la fausse humilité. Veze Bechinat Yetzer Tov Ve Yetzer Hara. C'est la dimension du bon penchant et du mauvais penchant. Parce que le bon penchant, il est appelé comment par Shlomo Ameler? Le bon penchant, il est appelé misken vechacham. Un misérable qui est intelligent. Un enfant, yeled misken vechacham, un enfant misérable et intelligent. Bechinat malchut. La notion de misère, on parle ici là de misérable, ouais, c'est la dimension de la royauté. Tu vois qu'avant qu'il soit Chacham, il appelait comment le Yetzeratov, le bon penchant? Avant qu'il dire qu'il est intelligent, il appelait qu'il est misérable. Donc avant l'intelligence, c'est ce qu'on a fait précéder, l'humilité. La misère ici, c'est pas dans la dimension péjorative du terme, c'est dans la dimension du pauvre qui sait que ce qu'il reçoit, il le reçoit d'Hachem ou il le reçoit d'une autre personne en tout cas, qu'il n'a rien de lui-même. Comme la dimension de la royauté, la dimension de la lune, qu'on a dit chez Aniya Vedala. La royauté, elle est pauvre, d'accord? Elle est pauvre dans le sens où Delet la migar mekloum, elle n'a rien d'elle-même. La lune ne reçoit pas sa lumière d'elle-même, elle reçoit du soleil. La sphère de la royauté dans les sphirotes, elle n'a pas de lumière d'elle-même à donner, elle reçoit les lumières de toutes les sphirotes qui sont au-dessus d'elle et elle va déverser après elle-même, elle va transmettre ce qu'elle a reçu, d'accord? Modeler ce qu'elle a reçu, mais d'elle-même, elle n'a rien. Donc, c'est cette dimension de pauvreté qu'on retrouve dans la définition du Yetzeratov, qu'il est misken veracham. Tu veux être racham, tu vas arriver à la vraie chokma de ton bon penchant, d'abord apprendre de ton bon penchant l'humilité. D'accord? Que tu as besoin d'Hachem, que sans Hachem tu es rien, etc. Et l'humilité, c'est aussi savoir que tout ce que tu réussis à faire, comme on a expliqué, toutes les bonnes choses que tu as, c'est un cadeau de Kadosh Baruch Hu, ça ne t'appartient pas. D'accord? De ne pas s'approprier toutes ces réussites et toutes ces qualités. Et de savoir qu'Hachem, il m'aime comme je suis, avec mes qualités et mes défauts. Tout ça, c'est de l'humilité de la Gdusha. Donc, on a dit que cette dimension de la royauté, elle est pauvre et elle n'a rien d'elle-même si ce n'est de ce qu'elle reçoit de la sagesse.
d'accord? C'est-à-dire que c'est ça que le Yetzer Hara, on l'appelle Misken Vechacham. Il y a d'abord Misken, d'abord dans la dimension de l'humilité, de la royauté, d'accord? Et cette royauté, elle sait que, eh ben, en réalité, elle n'a sa force que grâce au fait que les autres sphères, dont celle qui est tout en haut, c'est la Chorma, qui va se déverser en elle, qui va faire qu'elle va pouvoir avoir quelque chose. Sinon, elle n'a rien d'elle-même. Donc, c'est la définition la, de la royauté et de l'humilité. Yetzer Hara, Nikra Meler Zakan Vexil. Et le Yetzer Hara, lui, comment on l'appelle? On l'appelle un roi qui est vieux et idiot. Bechinat Malchut de Sitra Achara. En réalité, cette appellation que Shlomo Melech il a donnée au Yetzer Hara, elle vient définir, en fait, elle vient représenter la royauté. C'est la même dimension que la royauté des forces du mal. Pourquoi? Chez Enach Hafetza Bechorma. On a dit que la lune de la force du mal, la royauté de la force du mal, elle ne veut pas la sagesse. Va elle ne veut pas avoir l'intelligence divine qui est dans chaque chose. Bechinat loyer post silbitvuna. Comme c'est marqué que l'idiot, il ne désire pas la sagesse. Il veut faire que ce qu'il y a dans son cœur, etc. Donc c'est pour ça que le Yetzer Hara, comment on l'appelle? Un roi vieux et idiot. On va expliquer. Le roi, en réalité, de quoi on parle? Le roi, c'est la gava. Il se prend pour le roi, il s'approprie ses propres forces. D'accord? Exil, eh ben, c'est que justement, vu qu'il se prend qu'il est déjà super intelligent, il ne cherche pas à avoir l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose. On va rentrer dans les commentaires du Rav Arush et vous allez voir, ça va s'éclairer. Ça va s'éclairer. S'il y a besoin de m'arrêter et de reprendre pour bien clarifier, faites-le. C'est pas compliqué, mais il faut que ce soit bien clair. Allez, Seratov, lo ne'emar melech, il dit le Rav Arush. Donc là, c'est le commentaire. Pour le Yetzeratov, c'est pas marqué pas marqué que le Yetzeratov c'est un roi. D'ailleurs, c'est marqué que c'est un enfant normalement. On n'a pas ici, mais normalement c'est Yeled, Misken Vechacham. C'est pas marqué que c'est un roi. Ken, au contraire, c'est marqué qu'il est un misérable. Ken, il est un misérable. Pourquoi? Parce que le Yetzeratov, on l'a dit encore une fois, c'est l'humilité, qui est la royauté, la royauté de la Gdusha véritable. Et il est appelé Chacham parce que grâce à son humilité, il reçoit la sagesse. Hein, on a précédé le Nun, la royauté qui est l'humilité, qui permet de recevoir le Chet qui est la Chokhmah. C'est ça qu'il est Misken le Chacham. Je pense que c'est clair, ouais. Aval Yetzer Hara, Mechune Beshem Melech. Mais le Yetzer Hara, lui, on l'appelle Melech, on l'appelle un roi. Pourquoi on l'appelle un roi? Parce qu'il prend la royauté pour lui-même et il s'enorgueillit. C'est-à-dire que ces réussites qu'Hachem il lui donne, lui, il les réattribue pas à Kadosh Baruch Hu, il se les approprie à lui-même, il s'enorgueillit. Et donc il prend la royauté pour lui. C'est la royauté, c'est la royauté du mal, c'est la lune des forces du mal. Et donc il est appelé idiot parce que à cause de ça, si une personne est dans la Gava, il ne peut pas accéder à la véritable sagesse qui est le message divin qu'il y a dans chaque chose. Ken? Parce qu'on a dit que pour accéder à cette sagesse-là, il faut avoir la royauté du bien avant, il faut avoir l'humilité. Or, lui, il ne l'a pas, donc il ne peut pas accéder à la véritable sagesse. Donc, même si c'est devant toi Einstein, le bonhomme, d'accord, s'il n'a pas travaillé l'humilité, c'est un idiot. Parce que sa sagesse, ce n'est pas la sagesse divine qu'il a, dont il est détenteur. Et en plus, il n'est même pas conscient que tout ce qu'il a, c'est d'Akadosh Baruch Hu. Quoi? Vieux, là, on l'a pas expliqué, mais Rabbi Nachman, il dira que justement, une des définitions du Yetzer Hara, c'est qu'il te fait prendre pour un vieux. Que tu es vieux dans le service d'Hachem, regarde combien tu es fatigué, tu n'as pas les forces de pouvoir changer. Un vieux, c'est quoi la différence entre un jeune et un vieux? C'est qu'un jeune, il est en perpétuel changement. Un jeune, il peut faire des nouveaux départs sans cesse. Il croit dans son avenir, il croit dans son futur, il croit dans sa capacité de pouvoir modeler un futur comme il le veut. Tandis qu'un vieux, la vie est derrière lui. Il a l'impression que il ne peut plus rien faire. Sa nature, elle est comme elle est. Il n'a plus les forces de changer. Et donc, ça, c'est la dimension du Yetzirah qui veut te faire voir comme un vieillard. Et un homme, il peut avoir 20 ans et être déjà un vieillard dans le service d'Hachem. C'est-à-dire qu'il peut avoir 20 ans et il a tellement fait, il s'est tellement habitué à avoir un mauvais trait de caractère ou une faute qu'il a récidivé pendant longtemps qu'il a l'impression qu'il ne veut plus changer. Comme un vieillard qui a 80 ans, qui est en fin de vie, qui disait qu'est-ce que je vais faire, alors que c'est faux, même lui, il peut encore changer. Et ben, le jeune, il peut déjà être dans une dimension de vie. C'est ça que Rabbi Nachman, il a dit c'est interdit d'être un chassid vieux. Ça n'existe pas un chassid vieux. Tu dois être constamment en train de te renouveler, constamment en train de faire un nouveau départ, constamment en train de recommencer. C'est pour ça que le Yetzer Tov, il est appelé Yeled Misken Vechacham. Le Yetzer Tov, il est appelé un jeune misérable et intelligent. D'accord? Parce que du fait qu'il vit
cette dimension d'humilité, que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, alors il peut être comme un enfant. Quand un enfant, il sait que même s'il tombe, il va se relever, il va avancer, etc. Il va faire un nouveau départ parce que tout vient d'Hachem. Hachem, il peut me donner des nouvelles forces. Akadosh Baruch Hu, en un seul instant, il peut me changer complètement. Comme un enfant qui est en train de constamment, un enfant, il fait, tu remarqueras, à part s'il était traumatisé, mais un enfant, il fait vite des nouveaux départs. C'est-à-dire que dès que tu l'aides à passer sur un autre sujet, ça, il oublie, il passe à autre chose, il passe vraiment à autre chose. Ben, c'est pareil. Nous, on doit être comme ça, un service d'achat, on doit être prêt à faire un nouveau départ, à rebondir, il a fait. Ça, c'est pas le sujet d'Afka, mais c'est bien, c'est bien, ça complète. Yeled et Zaken. Il a fait. וצריך כל אחד ליתן כוח לבחינת מלכות קדושה. Et donc, il nous dit Rabbeinu Akadosh, et chacun il doit donner maintenant de la force à la royauté du bien. C'est quoi la royauté du bien ici? D'accord? C'est ton Yetzeratov. C'est la royauté, c'est l'humilité, c'est la Emouna, etc. Et ici, on a vu que c'est aussi la définition du Yetzeratov. Tu as un Yetzeratov, tu as un Yetzerara. Il va falloir renforcer ce Yetzeratov, renforcer cette malchoute, d'accord? Cette malchoute d'Ikdusha. Al malchoute des Sitra Achara, sur la royauté des forces du mal. Il va falloir faire triompher la royauté des forces du bien sur la royauté des forces du mal. כמו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה במסכת ברכות דף ה' לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע. Constamment, un homme, il doit combattre, renforcer, d'accord, son bon penchant sur son mauvais penchant. Tu ne peux pas être passif. C'est une guerre. C'est soit tu es actif dans la guerre et tu peux triompher avec l'aide d'Hachem. Si tu es passif, c'est l'Yetzer Hara, lui, il est toujours en guerre contre toi, c'est lui qui triomphe. D'accord? La Gemara a dit toujours un homme, il doit être en guerre pour faire triompher son bon penchant sur son mauvais penchant. Il n'y a pas de cessez-le-feu avec le Yetzer Hara, ça n'existe pas. Allez, pour parler des accords de paix. D'abord, c'est soit lui, soit toi. Soit le Tzeratov, soit les Tzara. D'accord? C'est pour ça que les vacances chez lui, ça n'existe pas. Il n'y a pas de vacances. Quand tu es en vacances, tu es chez les Tzara. D'accord? À part si pendant les vacances, tu étudies la Torah, bien sûr, tu te connectes au Zoom, même si tu es à ton Tombouctou, etc. Ça va. Encore là, ça ne s'appelle pas en vacances. Ça peut être de changer de décor. Mais tu n'es pas en vacances, tu es au VED, tu es au VED Hachem. Et donc, comment on va donner de la force à la royauté de la Gdusha? Comment on va donner de la force à son Yetzeratov? À l'aider à Torah, Sheosek Bekoar, par le fait que tu vas étudier la Torah avec force. Et là, on va devoir définir, les amis, qu'est-ce que ça veut dire étudier la Torah avec force. On va le voir un peu plus loin. Car ne dit pas simplement d'étudier la Torah, il dit d'étudier la Torah avec force, et qu'en étudiant la Torah avec force, ça va renforcer ton bon penchant pour pouvoir triompher de ton mauvais penchant et ainsi renforcer la royauté, la royauté du bien, la royauté de la Gdusha, la Malchut, et tu vas pouvoir, comme ça, comprendre après, recevoir donc l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose. Et ça, en réalité, c'est marqué dans la Gemara que tu dois toujours renforcer ton bon penchant sur ton mauvais penchant. Si tu as réussi à vaincre ton mauvais penchant, top. La Gemara a dit dans ma série de Brachot, si tu n'as pas réussi juste en faisant des combats dans tes pensées contre ton mauvais penchant, il y a un sok batora. C'est pas marqué. Hein. Il y a un sok batora, la personne va devoir aller quoi? Elle va devoir aller étudier la Torah avec force. Il y a un sok, ça veut dire s'occuper de la Torah comme tu ferais ton travail, un travail qui te tient à cœur, ta société, etc., où tu te mets à 100% tes neurones dedans. Et ben c'est pareil, tu rentres dans la Torah avec force. Et ça, la Gemara nous dit, c'est l'étape numéro 2. Si tu n'as pas réussi tout seul à gérer, prends de la Torah et amène ton Yetzirah dans la Torah, ça va l'affaiblir. Tu vas pouvoir le triompher. Ken. Pourquoi? Parce que l'étude de la Torah, il me dit le Ravarouche, c'est rien. Ken, qui la Torah, quand tu étudies la Torah avec force, et on va définir c'est quoi avec force, eh ben, c'est également la dimension de la royauté, parce que la personne qui va étudier la Torah avec force, elle est en train de prendre sur soi le joug de la Torah. D'accord? Quand tu étudies la Torah avec force, c'est que tu prends un hol sur toi, tu prends un joug, quelque chose qui est dur, tu vois, c'est quelque chose que tu étudies la Torah avec force, c'est pas je prends un petit coca, les pieds en éventail sur le canapé, et je prends mes iPods, etc. Ça s'appelle pas étudier la Torah avec force, c'est très bien, mais ça s'appelle pas étudier la Torah avec force. Étudier la Torah avec force, c'est que la personne, elle s'investit et elle prend sur elle un joug de la Torah. Et donc, automatiquement, elle prend sur elle le joug de la royauté d'Akadosh Baruch Hu qui passe par la Torah. Et pourquoi la malchoute, pourquoi la royauté, elle reçoit la force de la Torah? Parce que la Torah, c'est la vitalité. La Torah, c'est la sagesse d'Hachem Itbarach. D'accord? Et la vitalité,
quand on parle de vitalité, la vitalité de ce monde-là, c'est la Torah. La vitalité, c'est la force. Quelque chose qui n'a pas de vitalité, il n'a pas de force. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'une personne, elle a de la force? C'est parce qu'elle a de la vitalité à l'intérieur d'elle. Or, la Torah, c'est la vitalité de toute chose. C'est l'intelligence divine de toute chose. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a habillé son. Akadosh Baruch Hu et la Torah, ils font un. Hachem, le Zohar, il nous dit, le Zohar Akadosh, que Oraita Kucha Baruch Hu, Israël, Chadou, la Torah, Israël et Hachem, on fait un. Donc, dans la Torah, il y a Hachem. Et quand tu étudies la Torah, tu reçois de la force d'Hachem qui passe par la Torah. Mais à condition que tu vas étudier la Torah avec force. Et lorsqu'un homme il va maintenant étudier la Torah sans, sans sagesse personnelle, c'est-à-dire il est là pour annuler ses pensées tordues qu'il a dans sa tête, ses compréhensions tordues, sa philosophie tordue de la vie, etc., pour pouvoir maintenant se remplir de la connaissance divine qui est dans la Torah, en cherchant vraiment qu'est-ce qu'Hachem il veut t'enseigner, comment tu dois vivre dans ta vie, qu'est-ce qu'il veut pour toi, Kadosh Baruch Hu, dans la Torah, alors tu vas rentrer, tu vas prendre la vitalité véritablement qu'il y a dans la Torah et tu vas la rentrer dans la royauté de la Kedusha. Tu vas la rentrer dans cette dimension que toi, tu veux prendre la royauté de la Kadosh Baruch Hu sur toi. Ça s'appelle étudier la Torah. En prenant le hall de la Torah, tu prends le joug de la Torah pour prendre le joug de la royauté de la Kadosh Baruch Hu sur toi. Tu ne prends pas la Torah pour te pavaner avec la Torah Chas Shalom, tu prends t'enorgueillir, tu viens, tu t'annules pour recevoir des forces de la Torah et recevoir la force d'accomplir la volonté de la Kadosh Baruch Hu, pour pouvoir vaincre ton Yetzer Hara. D'accord. Et donc, on est vraiment dans la dimension de la Malchut, que la Malchut, c'est prendre sur soi la royauté d'Hachem. Donc, moi, j'étudie la Torah pour l'accomplir, comme on l'a dit à plusieurs reprises. C'est l'essentiel dans la Torah, c'est d'étudier pour connaître Hachem, qu'est-ce qu'Hachem veut de moi, et après recevoir la force de pouvoir accomplir qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu il me demande pour donner du nachatroach à Kadosh Baruch Hu et me lier à Kadosh Baruch Hu. Okay. C'est pourquoi Yesh la Malchut Koach lekabel ta chokhma shenikret chet achiyut. Et c'est pourquoi à ce moment-là, oh, Boker Tov Rabbi Ilan. Quelle surprise. Il disait, ok, et donc quand une personne étudie la Torah de cette dimension-là, à ce moment-là, la royauté, la qualité de la royauté, elle reçoit la force Ken, de pouvoir recevoir la sagesse divine qu'il y a dans chaque chose, Ken, qui est la vitalité. Et donc la royauté, elle va se renforcer par l'étude de la Torah Bekoar, et elle va devenir un réceptacle qui va être suffisamment puissant pour recevoir l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose. D'accord. Donc, moi, comme nos sages de Rabbanim, ils ont dit, Impaga, Becham, Nubalze, Moshro, le Betamidrash. Dans ma Seret Kiddushin, page 30, c'est marqué si ce vilain-là, si ce saligo, il te rencontre, il vient te proposer une affaire, c'est le Yetzirara, eh ben, tu dois le traîner au Beth Midrash. Tu le prends au Beth Midrash. Ne dis pas, ah non, aujourd'hui j'ai un Yetzirara, laisse tomber, j'ai pas le Beth Midrash, j'ai pas envie d'Afka, t'as un Yetzirara, faut le prendre, faut l'amener au Beth Midrash. Ken. Et là-bas, tu vas étudier Bekoar, tu vas étudier avec force de vouloir soumettre ton mauvais penchant au Ratzana Kadosh Baruch Hu. Maintenant, les amis, on va redéfinir. D'accord. Et bon, c'est très important cette Torah-là, sinon on ne sait pas de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est la Torah Bekoar? C'est quoi la Torah Bekoar? Rabbi Nachman dit que tu veux renforcer la royauté du bien, il faut la Torah Bekoar. Étudier la Torah avec force. C'est quoi étudier la Torah avec force? Petit 1, la Torah avec force, déjà pas shoot, c'est ce que tu entendras dans tous les milieux de Torah. C'est étudier la Torah Be'ayun. C'est quoi Be'ayun? En approfondissant. Et là, ce qu'on fait nous dans l'écouter Moharan, c'est une petite dimension de Torah Be'ayun de l'écouter Moharan, dans le sens où on ne passe pas simplement sur les mots et la traduction, on essaie d'approfondir et de réfléchir au sens profond de ce qui est marqué. D'accord. Donc, c'est rentrer dans l'étude approfondie, c'est pas survoler, et c'est aller peiner dans l'étude de la Torah, pas peiner dans le sens péjoratif du terme, mais aller peiner pour bien comprendre qu'est-ce que la Torah est en train de te dire, qu'est-ce que la Torah Akdosha, qu'est-ce que Hachem il est en train de te dire dans la Torah. Par exemple, si tu étudies la Gemara, Aliba de Ilcheta pour comprendre la halakha, tu vas chercher à comprendre bien les sougiyot de la Gemara pour comprendre bien les bonnes conclusions, arriver aux bonnes halachot, afin de pouvoir accomplir ce qu'Hachem il veut. Ça s'appelle mettre sa force dans la Torah, la force de tout simplement de comprendre ce qui est marqué pour l'accomplir. D'accord. Et ça demande un effort. Plus les textes sont durs, et plus ça va demander un effort pour bien comprendre ce qui est marqué. Ça, c'est une première dimension de l'étude de la Torah Bekoar. Deuxième dimension d'étude de la Torah Bekoar, ça va être d'étudier la nuit. D'étudier la nuit, comme on a vu dans Chadash, toute l'importance de ce qui est étudié au Chadash, dans le Chok HaEmuna, l'importance de se lever à Chatzot, d'étudier la Torah à Chatzot, d'étudier la Torah dans la nuit, avant le lever du jour. Ça demande un effort colossal. C'est pas,
Je connais encore personne qui a une facilité, si j'en connais un qui a une nature comme ça, mais spéciale. Mais bon, lui, après, il n'arrive pas à se réveiller le matin, c'est une autre histoire. Mais d'avoir une facilité d'étudier la nuit après Khatzot, c'est l'opachut. C'est une dimension d'étudier la Torah avec force, de retirer le sommeil des yeux et d'être là, de vouloir absolument étudier la Torah dans la nuit, parce qu'on sait que c'est le moment qui donne le plus de Nachat Ruach HaKadosh Baruch Hu, qui permet de réparer la royauté du bien, de réparer la Shrina, etc. etc. Od Gimel, Mechila. Troisième définition de la Torah Bekoar, eh ben, c'est d'être capable d'étudier la Torah, même quand tu es en vacances, même quand tu as des problèmes de parnassa, même quand tu as des tracas, un environnement qui ne te permet pas forcément de maintenir tes moments d'étude de la Torah parce qu'il y a des perturbations autour de toi et que toi, malgré les aléas de la vie, que ce soit des problèmes ou des situations qui te secouent et que c'est difficile maintenant d'étudier la Torah, toi tu viens, tu dis non, en malasot, j'ai fixé des moments d'étude de la Torah, je vais faire mes sirout nefesh, je vais me sacrifier dans le sens positif du terme, je vais faire don de moi pour essayer de maintenir, quoi qu'il arrive, malgré l'oppression, et ben, mes moments de Torah que j'avais fixés, peu importe, coûte que coûte, je vais les maintenir. Ça s'appelle aussi étudier Bekwa. Donc, c'est ces dimensions-là de l'étude de la Torah. Donc, une Torah où on s'engage véritablement pour prendre sur le joug de la Torah, d'accord? Un Ol Torah. C'est ça qui permet de pouvoir renforcer la royauté du bien, de donner la force au Yetzer Hatov, de pouvoir triompher du Yetzer Hara et ainsi de permettre après de pouvoir percevoir le message divin qu'il y a dans chaque chose et de trouver grâce au Dieu d'Hachem que quand après tu vas prier, ta prière elle va être acceptée. Qu'elle est à Torah, par la tude de la Torah, tu donnes de la force à la royauté de la Kedusha. Maintenant que la royauté, elle est renforcée, hein, rappelez-vous que la royauté est censée être le réceptacle de la sagesse. Alors la sagesse, c'est comme un soleil qui est extrêmement puissant, il faut un réceptacle donc qui est adapté, qui a une puissance aussi de pouvoir canaliser la lumière de la chokma qu'il va recevoir. Maintenant que ce réceptacle de la royauté, il a été renforcé par l'étude de la Torah, à ce moment-là, elle peut recevoir la royauté, elle peut recevoir l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose, elle peut recevoir de la vitalité de la chokma divine, de la chokma de l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose. Donc la malchut, c'était le nun. Ouais, le nun, il peut recevoir maintenant de la chiyut, parce qu'on a dit que la chokma, la sagesse, c'était la chiyut. Vous vous rappelez? On a dit que la chokma techayed be'alea, la sagesse, elle vitalise ceux qui en sont détenteurs. Or, on avait dit que chiyut, c'est le mot chet. Donc, la sagesse est représentée par la lettre chet. Donc, le nun, il peut recevoir maintenant de la lumière du chet. Venitraber, venit kacher achen. Achet ve'anun, venaser ve'vana ka'achama. Kshezekam zenofel. Donc, à ce moment-là, va se relier, vu que maintenant, le réceptacle, il est apte à recevoir la lumière de la sagesse. Donc, le réceptacle, c'est le nun. Il va se relier avec le chet, qui est la sagesse, qui est la vitalité de toute chose. Et à ce moment-là, ça forme la notion de chen. Et à ce moment-là, la lune, elle va devenir de la même lumière que le soleil. La lune, c'est la royauté, c'est le réceptacle. Le soleil, c'est l'émetteur, c'est la sagesse. La lune, elle va pouvoir être éclairée par le soleil. C'est-à-dire que toi, tu vas recevoir dans ta neshama la lumière qui est dans les messages qui t'entourent d'Akadosh Baruch Hu, de la sagesse divine, et tu vas devenir comme un soleil, c'est-à-dire que tu vas être éclairé, tu vas recevoir une lumière dans ton obscurité qui va te permettre maintenant d'avoir un chemin pour te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu dans toutes les situations dans lesquelles tu es. Ou que chez Zekam, Zenofel. Et quand il y en a un qui se lève, il y en a un qui tombe. C'est quoi quand il y en a un qui se lève, il y en a un qui tombe? On parlait de la royauté du bien et de la royauté du mal. Quand la royauté du bien, elle monte, et ben l'autre du mal, elle tombe. Quand la royauté du mal, elle monte, la royauté du bien, elle tombe. C'est ce qui est marqué par rapport à Yaakov et Esav, ou le homme Yemat. Quand on a parlé quand dans Bereshit, c'est marqué là-bas, c'est pas Bereshit qu'on a voulu définir Yaakov et Esav, quel est leur avenir. Rachid il dit que la malchoute de Yaakov, la royauté d'Israël de Yaakov et de Esav, ils jouent Bigdoula, Yachad. Ils pourront jamais être dans la même grandeur en même temps. Quand il y en a un qui va triompher, il y a l'autre qui va chuter. D'accord? Et dans la voie d'Hachem, c'est-à-dire quoi? Sache qu'il n'y a pas, comme je l'ai dit, il n'y a pas de cessez-le-feu avec le Yetzirah. Il n'y a pas de. C'est bon, on prend des vacances, moins Yetzirah Tov et moins Yetzirah, on se met en vacances, on fait une pause. On fait une pause, les gars, on fait une pause détente, transat, etc. et tout. On fait un break, après on reprend le combat. Ça n'existe pas. Soit il y en a un qui gagne, soit c'est l'autre qui gagne. D'accord? Et donc, si tu arrives, toi, maintenant, à donner de la force à la royauté de la Gdusha, ici, entre autres, par l'étude de la Torah, Bekoar, automatiquement, le Yetzirara et les forces du mal, elles sont obligées de s'écarter et de descendre. Et c'est ça le sujet. Dans la Chassidoute, on dit beaucoup quoi?
que nous, on n'est pas là pour s'occuper de l'obscurité. On n'est pas là pour chercher à repousser l'obscurité. On est là uniquement pour augmenter la lumière, augmenter la force de la Gdusha. Et automatiquement, le mal, la force du mal, elle va tomber. L'obscurité, elle s'évanouit, elle n'a pas d'emprise d'obscurité en elle-même. L'obscurité, c'est juste une absence de lumière. D'accord. Donc, toutes les armes et les armées du Yetzer Hara sont que là parce qu'il manque de la lumière. Et automatiquement, quand tu vas mettre de la lumière, Ken, à ce moment-là, dès que tu diffuses la lumière de la Gdusha, la lumière de la Torah, la lumière de la Emouna, la lumière d'Hachem et des Tzadikim, automatiquement, tu es dans une dimension de Géoula où la lumière, elle repousse automatiquement l'obscurité. Comme c'est marqué qu'un peu de lumière, ça repousse beaucoup d'obscurité. Ken, que nous, on doit se souvenir toujours que le Yetzer Hara et toutes ces séductions, c'est une illusion d'optique. C'est des mirages. C'est une illusion. C'est le plus grand monde de l'imaginaire qui existe. Mais ça n'a pas d'emprise dans la réalité véritablement. Donc chacun du Ham Israël, notre force à nous, c'est de quoi? Fais le bien. Fais le bien et ne te brise pas du mal apparent. Ne te brise pas de tout le spectacle que tu vois autour de toi, du mal, etc. Même qui est à l'intérieur de toi, qui te traverse, etc. Parce qu'en réalité, au final, tout ça, ça va partir. Une Avera, les amis. Avera, c'est Milachon la Avor. La Avor, c'est quelque chose qui passe. Quelque chose qui passe. Gamze Yahavor. Ça aussi, ça va passer. La Avera, tu vas la transformer en mérite. La Avera, tu vas faire Chouva par amour, tu vas la transformer en mérite. Ça va passer, ça ne reste pas. Une mitzvah, c'est Milachon Tzavta, c'est une union avec Hachem, c'est une union avec la Kedusha, c'est éternel. D'accord. Et donc, nous, en tant que juifs, notre travail, c'est pas de regarder le mal. De shalom. Nous, notre travail, c'est de regarder le bien, les points positifs qui sont à l'intérieur de nous, les valeurs, les qualités qu'on a à l'intérieur de nous, de renforcer cette conscience du bien qu'on a, de se réjouir de tout ça. Comme il a dit Rabbi Nachman de la Torah Reshpevet. Et c'est qu'en renforçant ce bien qui est à l'intérieur de nous que le mal, il va tomber automatiquement. Ken. Comme c'est marqué dans le Chaim Moharan, que Rabbeinu, il a dit comme ça, il a dit, toi, il est venu voir quelqu'un qui était un peu déprimé, il lui dit, toi, qu'est-ce que tu dois faire? À Setov, à Sakba Vodato Behemet. Il a dit, Rabbi Nachman, arrête de t'embrouiller. Toi, fais du bien. Rentre véritablement dans le service d'Hachem comme tu peux à ton niveau à toi. Il a dit, que tu as un Sog, Vetatmin, Bavodato Idbarar. Et quand tu vas devenir endurant et régulier dans le service d'Hachem Idbarar, alors le bien, il va rester et le mal, automatiquement, il va tomber. Tu dis, ouais, non, mais je me bats trop avec le mal. Arrête de te battre avec le mal. Prends le bien. Occupe-toi du bien. Encore de la Torah, encore d'Aïd Bodé doutes, encore de la Tfila. Encore, je vais écouter un chiour, je vais voir un tzadik, je vais sur les kiré tzadikim, etc. Je vais faire Tfila. Et automatiquement, le mal, il va finir par tomber. Et ça, c'est ce qu'on dit. Miaï, Shechap Etzraïm. Sourmera va à Setov. Qui est l'homme qui désire la vie? Comment on dit? Sourmera va à Setov. Écarte-toi du mal et fais le bien. Et dans le Olam Chassidique, comment on dit? On dit Sourmera, c'est écarte-toi de t'occuper du mal. Pas genre écarte-toi du mal, fais la guerre avec le mal et. Non, Sourmera. Laisse le mal de côté. Écarte-toi du mal. Écarte-toi de ruminer le mal dans ta tête et de croire que tu dois combattre le mal. Oublie ça. Bah, c'est top. Fais du bien. Où tu dois être actif dans le bien. Fais du bien. Laisse le mal de côté. Le fait de faire du bien élimine le mal. Ça va, David? Je te vois un peu perplexe. Tiens, non, t'entends pas, David. Oui, en même temps, dans Hit des doutes, enfin, moi, je demande à Hachem de combattre pour moi le mal. Mais donc, c'est quand même une part active dans le combat du mal, même si c'est Hachem qui combat pour nous. Alors, bien évidemment, s'il y a bien un endroit où on gère le mal et qu'on regarde on est suffisamment solide, qu'on a reçu suffisamment de lumière d'Akadosh Baruch Hu pour avoir une grande estime de soi, etc., l'endroit où tu vas regarder le mal pour le gérer, c'est dans la Hitbod des doutes. Rabbi Nachman, il a dit 23 heures c'est Purim, 1 heure c'est Kippour. À Kippour, si tu ne regardes pas tes avérotes, bah, tu ne peux pas faire Tchouva. D'accord. Mais on parle maintenant de l'essentiel de ta journée, où là-bas, tu dois t'occuper que de faire du bien et de t'occuper que sur le bien et de ne pas regarder sur le mal. Dans la Hitbod des doutes, si tu as bien fait le travail dans la journée, tu auras la force de regarder le mal de la bonne manière sans te briser. Par contre, si même dans la journée, tu as passé une journée complètement chaotique et que tu viens faire ton Hitbod des doutes, c'est pas le moment, c'est pas le moment de focaliser sur le mal. Parce que si tu as fait une journée chaotique et que tu focalises et que tu veux te battre avec le mal dans la Hitbod des doutes, tu vas te briser parce que tu es tellement faible de ta journée que tu vas te briser. Dans ce cas-là, il va falloir travailler ce que tu aurais dû faire dans la journée, de refaire grandir le bien dans ta Hitbod des doutes. Hachem, aide-moi à voir que tu m'aimes, aide-moi à voir toutes les mises que j'ai fait,
que ma volonté elle a de la valeur, etc., etc., etc. D'accord? Parce que si une personne elle est faible déjà toute la journée et que quand elle fait son ordi de des doutes, elle veut se battre contre le mal, elle va se faire pulvériser. C'est ça que le Rav Arush nous a toujours dit. Il a dit quand Rabbi Nachman il a dit 23 heures c'est Kippour, c'est Pourim, toute la journée il faut être Bessimcha, c'est le langage de Rabbi Nachman, c'est toute la journée il faut être Bessimcha et 1 heure il faut avoir un cœur brisé. Il a dit ça marche pour celui qui est toute la journée qui est Bessimcha. Il dit mais si celui qui est déjà toute la journée il est triste, s'il veut pendant 1 heure avoir le cœur brisé, ça ne marchera jamais parce que Rabbi Nachman a dit que pour avoir un cœur brisé et non pas un cœur triste pendant 1 heure, il faut avoir 23 heures de Simcha. Donc si pendant 23 tu étais triste, pendant 1 heure, tu vas essayer de prier pour avoir de la simcha. Et quand tu arriveras à 23 heures de simcha, tu pourras avoir 1 heure de cœur brisé véritablement. Donc c'est une gymnastique de savoir quand, quand travailler, de regarder les points positifs, de se renforcer, etc. Et quand chercher à avancer et à s'élever et à combattre dans l'aide des doutes, ça va dépendre bien évidemment de l'état moral de chacun, d'accord, la santé psychologique de chacun. Ok. Donc, on a dit sur Mera, bah, c'est top. Donc, arrête de t'occuper du mal et fais le bien. Et c'est ça que quand une des royautés, elle monte, l'autre, elle descend. Toi, tu veux faire monter la royauté du bien, étudie la Torah, fais du bien, regarde le bien, et automatiquement, le mal, il va tomber. Ken. Ve'azai, Nofel, Venit Batel Malchut Arsha. Et à ce moment-là, donc, automatiquement, va tomber la royauté du mal. Moshe Katouf, qui est Shari, Daché Hachem. C'est marqué qu'ils sont, les chemins d'Hachem, ils sont droits. C'est quoi les chemins d'Hachem? C'est la Torah Akdosha. Ceux qui rentrent dans la Torah Akdosha avec toutes les définitions qu'on a vues pour véritablement prendre de la force de la Torah pour combattre le mal, alors automatiquement, tzadikim, les tzadikim qui étudient la Torah de la bonne manière pour servir Hachem, pour prendre la royauté d'Hachem sur eux, pour se rapprocher d'Hachem, Yel Choubam, ils vont marcher dans les chemins d'Hachem, dans la Torah, tandis que les fauteurs, les pochim, ils cachent l'Oubam. Ben, même avec la Torah, ils vont trébucher, comme ils savent qui a étudié la Torah et qui a trébuché. C'est-à-dire que celui qui va étudier non pas pour voir qu'est-ce qu'Hachem veut de moi et me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, juste pour étudier la Torah Stam et après s'enorgueillir et critiquer les gens autour de lui, Chaz Shalom, alors celui-là, il va trébucher avec la Torah. Donc le sens du verset, il veut dire Rabbi Nachman ici, c'est que par la Torah, les chemins d'Hachem, c'est la Torah, et ben, qui elle a la capacité de donner de la vitalité et de la force à la royauté de la Gdusha, et ben les tzadikim, qui eux, ils étudient la Torah dans ce but-là, ils vont être attachés, eux qui sont attachés à la royauté de la Gdusha, ils se renforcent et ils retrouvent une force dans l'étude de la Torah, tandis que les Poshim ou Poshim Yukashloubam, chez Ibrahim Malchut Hashem, chez Tzahara, chez Nofel, Venirtna et la Torah, et Rabbi Nachman, il dit ici, comment c'est beau, il dit c'est quoi la suite du verset que les Poshim, ils vont trébucher avec cette même Torah? Il dit c'est pas, il dit, on parle pas des fauteurs, on parle de ton Yetzerara. Ton Yetzerara qui est celui qui veut t'amener à être un Poshéa, qui veut t'amener à être un fauteur, il va trébucher. Ou Poshéim, il cache l'Oubam, le sens que Rabbi Nachman veut donner ici. Il veut te dire, quand toi, tu vas être Biprinat Tzadikim Yel Choubam, que tu vas être dans la Torah d'Hachem, pour être un tzadik, pour pouvoir te renforcer dans la Gdusha, etc. Alors, les fauteurs, ils vont tomber. C'est qui les fauteurs? C'est le Yetzerara. Automatiquement, le Yetzerara, chez Biprinat Malchut Arsha, qui est la royauté du mal, Prinat Yetzerara, dimension du Yetzerara, chez Nofel, Venirtna et les Torah, ils vont trébucher. C'est que le mal, il va se soumettre grâce à l'étude de la Torah de la bonne manière quand on étudie la Torah. Bekoach. Okay. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit de ce pasouk-là? On va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui, Batachem. On voit que Nilmat, quand tu renforces le bien, le mal, il tombe de lui-même. Et comme ça, on comprend le pasouk. Les tzadikim, ils vont marcher dans la Torah, quand ils vont s'occuper de renforcer le tzad de l'Akdusha, etc. Automatiquement, les fauteurs, c'est qui les fauteurs? C'est les tzahara. Il n'aura plus de force, tu le retires sa force et il va tomber de lui-même. Et comme ça, une personne, elle va pouvoir se débarrasser de son tzahara et recevoir l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose. Parce qu'on a dit que c'est quoi la royauté du mal? C'est celle qui te décourage. La royauté du mal, c'est celle qui te décourage. On a posé la question à Rav Arush dans le live de cette semaine. Comment comprendre les messages d'Hachem qu'il y a dans chaque chose? Comment comprendre que d'avoir une grille de lecture des messages d'Akadosh Baruch Hu, d'être sûr qu'on a la bonne grille de lecture? Parce que tu peux interpréter comme tu veux ce que tu vis. Tu peux dire, ouais, bah voilà, et le bonhomme, il fait ce qu'il veut en fait. Et il n'est pas du tout soumis à Akadosh Baruch Hu. Il a juste repris l'écouter Moran. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a marqué dans l'écouter Moran? L'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose, elle doit t'éclairer pour te rapprocher d'Hachem Yitbarach. Si tu vois que tu te rapproches d'Hachem avec cette intelligence que tu es en train de trouver, c'est un signe que tu es sur la bonne voie. Si tu vois que tu es en train de t'éloigner d'Hachem avec ce que tu as trouvé comme intelligence, c'est que tu n'es pas dans la bonne grille de lecture. Pas dans la bonne grille de lecture. Il y aura ça d'Hachem, que chacun d'entre nous, on puisse chercher à se rapprocher de Kadosh Baruch Hu, avoir confiance que Hachem il veut que nous rapprocher.
étudier la Torah, Bekoach, dans l'humilité, dans la tfila, dans la Emouna. Et comme ça, en s'occupant de la lumière, et ben, le mal il tombera et on verra toujours que des messages d'Akadosh Baruch Hu qui nous permettront de nous rapprocher de lui. Yiratzon Shenskei Kolze, Hazak ve Nitrazek.